Bonjour, vous êtes sur So Many Beats et nous nous retrouvons pour un sixième match X-Wing sur Tabletop Simulator. Je suis en compagnie de Fred. Salut Fred. Salut Erwan. Et ben aujourd'hui ça va être le premier ordre contre l'Empire Galactique avec sur notre gauche Manigoldo qui fait partie de la squad Tolosa, donc une équipe de Toulouse. Et à droite, Capitaine Caverne, j'adore ce nom, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, et qui lui fait partie Des Esquadrones de de Courcouronne, une Courcouronne, très voilà. bonne équipe qui se charge d'organiser actuellement les plus gros tournois de la région parisienne. Ok, eh Et je ben, soutiens leurs impeccable. tournois, c'est des amis, donc voilà. Donc Je connais. le choc de deux bonnes équipes là. Voilà, tout à fait. Captain Caverne est un joueur qui a commencé à la V2, un peu débutant donc, comparé à Manigoldo, qui est un joueur assez expérimenté, qui était déjà là en V1, qui connaît très bien les règles, un Hmm, très bon joueur empire. On va faire une petite présentation des tout à listes. fait. Manigoldo a une C'est assez nuée simple. très simple de taille FO, 2 d'attaque, 3 de défense, 3 hulls, un shield, voilà, une nuée, 8 vaisseaux. Il y a Donc, 8 vaisseaux. Alors le huitième en bas se voit pas très bien parce qu'il était de couleur noire et donc ça se confond un petit peu avec le fond. Mais il est là. Voilà. d'accord, oui, oui. On voit écrit On son voit nom. écrit, Et ouais. en face, par contre, on a l'Empire Galactique qui est très intéressant, qui a Darth Vader équipé des Afterburners, qui lui permet d'avoir le boost après une manœuvre 3 ou 5, et ce qui lui permet en plus, vu qu'il fait une action, d'enchaîner son pouvoir, tout ça. Donc c'est Redoutable assez Dark fort. Vador. Hmm. Voilà. Le cinquième frère, dont son pouvoir est de dépenser, me semble-t-il, oui, c'est de dépenser un Il peut, œil pour. il peut rajouter un critique Il peut rajouter un sans critique, je ne transformer un sais. dé, hein. Ouais, transformer un dé en crit et le conclusion missile pour Non, sans tirer. transformer un dé. Il ajoute un critique. Il me semble que c'est ça, hein. Il ajoute un critique. Ouais, ouais. D'accord. Ah oui, il dépense ses 2 de force. Hmm. Plus les cartes en tête. Euh, Le cinquième brother, Fist Brother, c'est vraiment le pilote de l'Empire à la mode actuellement. On le voit beaucoup en tournoi. Couplé aux missiles, aux concussion missiles, aux missiles de concussion qui font beaucoup de dégâts, hein, surtout avec oui, mais son pouvoir, hein. normalement, il est joué avec le passive sensor Ouais, pour pouvoir relancer là, voilà. un dé. Mm. L'instinct de viser lui permet de tirer sans le target lock en dépensant de la force. Donc, bon, il est plus. Ça lui permettra de faire focus ou du repositionnement et pas besoin de faire son target lock. Et à Et côté de ça, on ouais, a le gros décimator qui est en voilà, train de se un gros placer. socle. Voilà, Captain Oxium, qui a une tourelle avant-arrière ou sur les côtés, qui fait très très mal. Et son pouvoir, c'est il peut tirer même s'il est bumpé contre quelqu'un. Donc il peut tirer très très fort. Bon, écoute, je crois que les deux adversaires ont placé leur vaisseau. Et ils vont Oh, pouvoir se mettre royalement sur la tronche. Dans la joie et la bonne humeur. oh, ouais. La nuée, à mon avis, va avancer tout droit pour essayer de pouvoir bien se positionner dans l'espace sans astéroïdes, sans obstacles, qui est en bas à droite de l'écran, comme ça il pourra bien s'orienter pour prendre les autres vaisseaux qui auront manœuvré. Cette Par contre, satanée je nuée, hein, c'est toujours impressionnant de combattre contre une voilà. nuée, parce que quand on voit 8 tirs qui vous arrivent dessus, ils peuvent Par couvrir tous contre, les angles. je ne comprends pas le positionnement de son décimator, car ah, je l'aurais mis ailleurs. Ah, il tourne carrément sa nuée. Donc il va dans l'autre sens, il va carrément dans les astéroïdes. D'accord, très Ouais, il va bien. peut-être vouloir aller chercher Dark Vador en haut, hein. Ouais, c'est un très bon pilote, donc il sait ce qu'il fait, il sait manier ces vaisseaux-là. Son plan d'attaque. Oui, c'est vrai qu'il a aussi un autre boulevard où après il pourra bien manœuvrer et s'éclater et couvrir le maximum d'angles. On Toute la a, nuée fait le même mouvement, On avait je vu déjà une présume. nuée sur le match précédent, donc c'est un peu le même principe, sauf que ceux-là sont peut-être un peu plus résistants que les droïdes, hein, il me semble. Les... Oui, ils sont plus résistants, ils ont 3D verts, mais le pouvoir des droïdes, c'était surtout la Mm, coordination, mm, mm. qu'ils avaient plus le calculette, que si un mourait, tout le monde avait des modifications, ça enchaînait plus le Discord missile.
C'était vraiment plein de petits bonus que fait que la nuée, pour le même prix, la nuée de druide est préférable. Bon, pendant qu'il bouge, on rappelle que si vous souhaitez que votre match soit enregistré et commenté par nos soins, n'hésitez pas à nous contacter via le Discord de la Ligue ou par YouTube en envoyant un email à So Many Bits. Ça sera avec grand plaisir, selon nos disponibilités évidemment et les vôtres. Mais n'hésitez pas. D'ailleurs, on peut peut-être parler du tournoi de post-confinement. Je sais plus comment exactement le nom du tournoi, mais il y a un tournoi qui est organisé sur Tabletop Simulator là bientôt, hein. Tout à fait, un tournoi organisé par l'escadron Blabla de Timon Seb et le Squad Tolosa. C'est un tournoi sur TTS ou Vassal pour ceux qui n'ont pas TTS, mais ça va être très limité en fait sur Vassal, je pense. Voilà, c'est une participation gratuite, il suffit de s'inscrire. Toutes les informations sont disponibles sur le forum X-Wing français. On mettra Voilà, on l'adresse, mettra ouais, dans si la ça vous intéresse. description. Bah, c'est peut-être Il y a l'occasion des... pour pas mal de gens qui n'ont Ah, jamais fait de tournoi parce que c'est loin, parce que c'est un petit peu impressionnant d'y aller en vrai, etc. Peut-être que sur Tabletop Simulator, ça peut un peu décoincer, on va dire, des angoisses ou des problèmes logistiques. voilà, oui. Ça va être un peu plus long parce qu'un tournoi se fait sur une journée, voire 2 jours pour le gros tournoi. Là, ça Hmm. sera sur 2 mois, je pense. Et c'est parti pour 5 rounds, plus Après, un c'est pas slot. des matchs tous les jours, hein. Voilà, non, c'est un match par semaine pendant 5 semaines. Faut prévoir la chose. Vous vous mettez C'est d'accord avec assez facile. votre adversaire sur une date Ouais. et tout va bien Donc, se on passer. voit qu'en face, ils ont bougé précautionneusement. Oui, et il sépare ses vaisseaux, hein, Capitaine Caverne, là. Ouais, parce qu'il sait pas vraiment où la nuée va aller. Donc Ah là, ouais. il a une bonne idée que la nuée va essayer d'aller vers le milieu. Le décimator pourra faire un serré pour s'orienter vers la nuée et les autres, des petits légers ou des droits pour voir à quelle distance. Gérer la distance de l'engagement, c'est un peu ce qui va être le nerf de la guerre. Alors c'est toujours pareil avec les nuées. Est-ce qu'un gros socle c'est un avantage ou un désavantage parce qu'il peut facilement se faire bloquer, mais en même temps il a beaucoup de points de vie pour résister au premier tir de la nuée. Oui, sachant là que Captain Ochium peut bumper et quand même faire son action de renforcement grâce au titre d'Hotness et en plus avoir un tir sur la personne qui l'a bumpé ou une autre. Et ça c'est le pouvoir qu'il est bien Voilà. contre une nuée. Il peut quand même faire son action. Ah, je bump, ben je me prends un stress. Oui, c'est ça. Je prends un stress pour faire une action. Donc c'est quand même assez fort. Alors juste pour vous indiquer que les G2D seront en haut de l'écran parce qu'ils avaient un petit... Ils ont des lanceurs de dés, hein, qui sont très bien d'ailleurs, on les connaît. Donc ils souhaitaient pas vraiment lancer les dés sur le tapis, ça les embêtait un petit peu. Donc voilà, on a un peu décadré, un peu dézoomé le plan pour permettre de voir les jets de dés en haut de l'écran. Euh, voilà. Donc si vous ne voyez pas bien, de toute façon, on vous le dira. La nuée avance toujours pour pouvoir s'orienter au prochain tour et surtout rester à portée du décimator parce qu'il peut lui faire très très mal. Enfin, ça avance prudemment parce qu'on ne sait pas où ça va. Il va faire du repositionnement pour le prochain tour toujours. Le décimator a avancé doucement. Ouais, prudent, prudent. Mais par contre, il est un peu loin de ses collègues. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça me fait un petit peu peur parce que Dark Ouais. Vador et Fist Brother, ils sont un petit peu seuls là-haut, hein. C'est pour ça que le 2 serré aurait été préférable. Fist Brother Donc, fait un tout droit, il est ouais. prudent, Il va sûrement faire un barrel roll pour se repositionner. peut-être Prochain qu'il tour, Déci. Oh, il espère que la le nuée va dé- un peu se casser autour des débris.
Le décimateur est vraiment embêté par le débris en plein milieu parce que ça lui Hmm. bloque le passage. Il doit passer 2 tours pour rejoindre la nuée. Comment va-t-il s'en sortir, ainsi que Vador et le 5e frère? 5e frère avec un inséré barrel roll pour s'échapper. Là, ouais, les tailles, ils ont tellement un dial ouvert. Hmm. Ah On oui, peut faire des serrés, des légers dans tous les sens. ils font Ils ce qu'ils peuvent être veulent, hein. on peut couvrir tous les angles, aussi bien en haut à gauche, milieu, qu'au milieu. Donc, quelle va être sa cible principale? Et oui, et le décimateur avec un C'est plus limité. c'est vraiment plus limité. Il y en a Il n'y a 2 pas de demi-tour, serrés. hein. Il peut pas faire demi-tour, il n'y a pas de Talon Run. Non, Hmm. non, non, non. Et le taille Advance Va- V1 est très maniable aussi. Le seul problème, il n'a pas le 1 tout droit. Ah oui, tout à fait. Ah Ah, oui, ça c'est c'est voilà, c'est le V1. c'est Par embêtant. contre, son inséré bleu qui le déstresse peut vraiment le mettre très très bien. Partout, parce qu'il peut enchaîner avec son barrel roll et son repositionnement facilement. Et c'est La parti. nuée Donc, change d'avis apparemment. la nuée va au milieu Hmm. et va essayer d'avoir du décimateur. Elle, Est-ce que le décimateur a été tout droit et va tourner son arc? elle Que vont profite faire? du couloir, du corridor entre les débris pour se faufiler. Ah oui, oui, parce qu'après il est très bien placé. Ouais, t'as ça qui Et ça, t'arrive dessus quand même, c'est chaud, hein. ben, si tu gères mal la range, t'as 8 tirs sur toi, Hmm. de minimum 2 dés. Donc, Et là, ça va bien ça, profiter aux deux vaisseaux de l'Empire qui sont en haut du tapis, parce que là, si ah, s'il a bien s'il prévu sort ses mouvement mouvements, agressif, il peut avoir des opportunités, hein. Allez, un petit dernier, voilà, ça y est. La horde sauvage s'est déployée. Maintenant, ça va être au tour de Capitaine Caverne. Alors, bah, il l'a ah, fait prudent, hein. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que la nuée tourne comme ça. Mais bon, ben, il a du ouais, replacement, hein. Ouais, il bien va sûr, booster pour évidemment. essayer d'avoir pour même ça servira à rien son tir, mais sauf à peut-être faire perdre un token. Il faut en profiter et puis se positionner pour le Oui, tour oui. suivant, hein. Tout à fait. Le tour d'après, il sera très bien, bien qu'il y a des tailles qui peuvent surprendre et faire un 1 serré angle droit et se retrouver avec un arc de tir sur le 5e Mais frère. ça veut dire qu'il casse la nuée. Et ça, c'est intéressant pour Oui, le mais Capitaine Caverne, hein. tout à fait. C'est vraiment du pari. C'est comme aux échecs. C'est ça. Bah, C'est le décimateur, voilà. là, il va frontal, hein. Ouais. Bon, il Donc, est-ce a... que la nuée ira frontale après? Là, il choisit de faire un renforcement. Hmm. Il n'y avait pas la range. Donc, je pense pas qu'il y a la range 3. Mais on voit la réglette de range 3 en haut du tapis. Il n'y a pas du tout la range 3. Et Dark Vador qui avance prudemment. Et Capitaine Ouais. Caverne, il a quand même un... Ah, il est prudent. C'est tant mieux parce qu'il n'a pas exposé un de ses vaisseaux dangereusement, inutilement. Mais il est bien positionné Et pour une killbox, là, hein. pour le Voilà. prochain tour, il pourra tuer du vaisseau. Hmm, hmm. Ensuite, voilà, le prochain tour, il sera très bien placé. Ensuite, comment va jouer Manigoldo? Est-ce qu'il va essayer d'embêter Fifth Brother en lui envoyant un détail pour essayer de le bloquer? Bon, finalement, il fait un tonneau. Vador. Ah, j'aurais pas fait ça, mais bon. Il a peut-être été embêté le tour prochain avec l'astéroïde devant, là, hein. Oui, il aura aussi un tonneau, donc il pourra encore se Hmm. décaler. S'il fait un 3 ou plus, donc un tir portée 3 obstrué ou portée 3 non obstrué. Je pense qu'il va choisir le non obstrué. Ça va faire du 2 contre 4. Et je Alors, commencerai il d'habituer. choisit le rouge. Il va Il tirer sur le non choisit le rouge. obstrué, ouais. 2 dés contre 4. Non, il utilise son point de force pour faire un conclusion missile. Hmm.
Sachant qu'avec son point de force et Instinctive Aim, ça lui permet de se passer du target lock. Un hit et 2 yeux. Et il n'a pas de focus. Donc, Est-ce qu'il un va hit. dépenser un point de force supplémentaire? En même temps, il n'y a pas de tir sur lui là, hein. Il n'a pas de tir sur lui, mais ça sert à rien de dépenser sa force pour ça. Ah oui, parce que l'autre en face, il a 3 dés de défense, c'est ça, hein? Ouais. 4, parce Ah que c'est oui. 3 dés de base, plus 1. À moins qu'il soit porté 2 et Il que est j'ai mal porté 2 vu. apparemment. Ouais. De toute façon, il a fait Bon, 2 il a fait evades. 2 evades, donc... Voilà. Vador n'a pas de tir et Auction n'a pas de tir non plus. Et bah ça va être back to the halls, je pense. Oh, ouais. Que va faire la nuée? Ah ah! Est-ce qu'ils vont repartir par le haut pour essayer de choper les Dark Vador et Fist Brother, ou est-ce qu'ils vont aller tout droit frontal contre le Captain Wakun plutôt? Wakun. Wakun. Il part à Ah, gauche et il vient de bumper un débris. un débris, il lance un dé. Il ne Un se prend hit, rien, hein. ça ne fait rien, par contre, il se prend un stress. Personnellement, avec lui, j'aurais fait 2 légers pour justement ne pas prendre et faire un barrel roll ou un focus. Donc il s'oriente vers 5e frère. Oui, oui. Ouais, il va couvrir, il va sur Vador 5e frère. Il a Il est pas plus envie de simple à s'acontourner tuer. là. Non, il y a trop de points de vie sur Otium. Il se dit que c'est pas rentable. Il fera 8 dégâts par tour. 2 tours pour l'avoir. Au maximum 8 dégâts par tour. Pas au maximum, pardon. Au premier tour, il ne fera que 8 dégâts maximum. Ah, pas de focus là, il y a eu bump. Ouais. Et il couvre tous les angles pour Vador. Ouais, il enlève son focus. Et quelques options pour 5e frère et pour Otium au cas où. Bon bah il sépare bien sa nuée en deux, hein, et ça rebump. Ouais, ben oui. Non, c'est le meilleur choix. Il a tellement de possibilités. Forcément, ça Si fait... l'adversaire bouge après, comme ça, au prochain tour, il sera mieux placé. Il a le choix du positionnement pour le prochain tour. Après, le tour d'après, le décimateur peut faire très mal sur 4 tiles, hein. Ah oui, oui. Et donc, 5e frère a été prudent. Il n'a pas de tir. Il va être obligé de booster ou Ah, faut qu'il bouge de là, ça c'est sûr, hein. faut qu'il bouge de là, comme disait MC Solar. Ce qui prouve que nous sommes vieux. Ah oui. Il n'a pas de l'action linkée. Il a fait un boost Il essaie de pour limiter les avoir. dégâts, mais il va avoir du tir, hein. Ah, il va se prendre énormément de dégâts. Il va avoir un tir à 3D. Il va peut-être faire perdre du token. Il prend un focus avec un Ensuite, stress. si Vador vient en mode ultra agressif, ça Hmm. laissera aussi le choix à Manigoldo de répartir ses tirs, soit pour tuer Vador, soit pour... Voilà, si ses premiers tirs n'ont pas fait suffisamment de dégâts sur sa cible principale. Par contre, pourquoi a-t-il bougé 5e frère avant? C'est Auction qui doit bouger avant. Ouais, je vois, il y a une petite erreur là. Oui, ça change pas grand-chose vu que le bleu ne gêne pas le vert. Le voilà, le décimateur. Et bah lui, il va frontal, et là il va pouvoir avoir un beau tir sur un taille. Ouais, Sans s'en prendre plein la tronche en plus, hein, parce que les tailles peuvent pas vraiment lui tirer dessus. Il y en a peut-être un il qui y peut... a Deux, peut-être deux, ouais. les deux, celui qui est bumpé, celui Hmm. devant, les autres derrière, Le je marron et vois le pas noir, bien. ouais. Et il fait le renforcement à l'avant. En toute logique, c'est ce qu'on doit faire. On a le renforcement sur 0 d'agi. Alors que fait Darth Vador? Ah, En plus, c'est un mouvement léger. Ah, il n'a pas l'afterburner. en même temps, là, il est... Bon,
il a pas les tirs de la nuée du haut. Il va avoir les tirs de la nuée du bas, mais bon, il est dans une, on va dire qu'il est à une portée acceptable pour pouvoir se défendre. Déjà, target lock comme première action avec Vador. Ça serait en toute logique pour avoir le pouvoir du châssis de tirer un dé de plus. Et il a le choix. Ah là, il a le choix. Ouais. Il a le choix de tout le monde. Et ensuite, Vador, il pourra dépenser un point de force pour faire un focus, par exemple, et ensuite se stresser pour faire un barrel roll. Peut être se repositionner de l'autre côté de l'astéroïde. Voilà, c'est ce qu'il va faire pour limiter les tirs peut-être sur Fist Brother. Par contre, en se mettant là, il va se prendre la foudre, il peut se prendre les 8 tirs détail. Donc il peut perdre Vador. Ouais. Le barrel roll. Au prochain tour, il fait Il va se tout prendre, droit. il se prend l'astéroïde le tour Il se prochain. rend lasté, mais il peut avoir ses actions grâce à Afterburner, déclencher Afterburner pour faire ses combos d'actions. Il a pas un Ensuite, stress avec passer toutes ses actions en bonus là? Là, si, il a un stress. Hmm. Il a si, à moins qu'il ait dépensé un point de force pour faire le tonneau, mais c'est plus Non, c'est simple bon. de le stresser. Il a son Pour stress. se déstresser, le 3 tout 3. Non, il est bien embêté pour le prochain tour là, quand même. Maintenant, les dés vont parler. Alors, Dark Vador peut... Porter 2 sur celui qui l'a loqué, je présume. Ça serait logique. Que le FCS, le pouvoir du vaisseau et de la force. 3 dés d'attaque. Ouais. Et nous avons un crit, 2 crits, un hit et 2 crits. 3 crits. 3 crits, ça fait, parce que le pouvoir du vaisseau de changer un hit en crit, donc ça fait 3 crits. Ah, et en face, 2 Ived et un œil en face. Hein. Ouh là là, il esquive tout. Je ne dépenserai pas le focus. Ah, je suis pas sûr qu'il ait un focus parce que c'est lui qui a bumpé contre le... Contre il l'obstacle a là. Il a pas de donc focus. il ne perd que un shield. Ah, il a eu de la chance. Et ben, hein. il a eu de la chance. Les deux jets étaient beaux. Les deux jets étaient beaux. Ensuite, le 5e frère va tirer, à mon avis. Oh, sur le rouge ou le jaune. Hein. Sur un des deux qu'il a porté un. Ouais, en toute logique, il aurait déjà dû perdre un taille là. Hein. Parce que quand t'as 3 crits. Il aura au moins la moitié du taille. Hmm. Au moins le crit dans le taille, s'il tirait sans modif. Missile il à a eu un beau jet de concussion. défense. Missile à Pourquoi pas? concussion. Non, un principal. Un principal. Bah, il a retiré. Il a flippé une énergie et une force. Donc. Ah. Qu'est-ce qu'il a? 2 hits et un œil. Ouais, mais ça servait à pas grand chose parce que les adversaires n'ont pas de carte de dégâts. Ah, il tire sur Rose finalement. Hein. Il tire sur Rose. Ouais. 2 Ived. Eh ben, des bons jets de défense. Ah ouais. J'aimerais bien avoir des verres comme ça. Ouais, là, il a. Là, c'est une. Ouais, c'est pas une bonne opportunité là pour Capitaine Caverne Non. parce que là, il était supposé faire très mal avec ses deux pilotes. Il a eu des bons jets de dés, mais Ouais. pas suffisamment. Il n'a fait perdre qu'un shield. Maintenant, avec son décimator, portée 2. On va voir si ça passe mieux. Ce n'est que 3D. Un ghost. Il va tirer sur le noir apparemment. Oui, moi je ferais perdre des tokens. J'empêcherai les modifs de l'attaque. Ouais, il tire sur le noir. « 3D. Un crit, un hit et un œil.
Il a des bons jets d'attaque. Ah ouais, c'est pas mal, hein. D'accord. Ouh, 3 blancs en face. Allez, c'est parti pour les tirs de nuée. 2 hits. 2 hits. Deux yeux, il a un Il a un focus. focus. Il a un focus qui va dépenser sans presser de dépenser. Oh, bah, j'imagine, ouais. Voilà. A plus focus. Et pour l'instant, Vador s'en sort plutôt bien. Oh oui, ouais. Ce n'est que 2 dés, hein. Il en a 3, voire 4. Et c'est le marron qui va tirer. Décimator ou Vador. Bah la Vador a perdu son focus, hein, faut en profiter. Hein. Il lui reste de la force. Ouais, c'est vrai. 2 points de force encore sur Vador. Et Eh, il justement, choisit le Décimator. épuiser Vador en force. Ah, Il tire sur le ouais, Décimator. ouais. Un hit et Un un hit. œil. Ah non, il tire sur Vador à portée à 4 dés. Ah d'accord. Vador avec un Non, œil ils va dépenser un sont... point de force. Non, ils se sont plantés. Il a bien tiré sur le Décimator. D'accord. Voilà, tu vois, Il il a bien relance un tiré. dé. D'accord. Ouais. Et il fait un blanc. Un hit. Renforcement. De toute façon. Ouais. Ah non, il pouvait le laisser. Pourquoi il met une carte Alors il met une carte, mais c'est un shield qui doit retourner. Ouais. Bon, ils vont peut-être s'en apercevoir. Alors, un blanc et un œil sur Fist Brother. Donc là, on est sur le haut de la nuée maintenant. Ah ouais, apparemment, il était cassé le dé, c'est Crit ça? œil. Non, non, il a relancé, ça D'accord. c'est rien, il avait rien pour modifier. Ah, Donc d'accord. il utilise focus pour faire hit crit. Fist Brother, il risque de s'en prendre plein la tête là. Hein. Est-ce qu'il Il va dépense être son hey. Focus? Est-ce qu'il dépense son Et il focus? lui reste pas un point de force? Si, il lui reste un point de reste... force. Non, il préfère prendre le shield apparemment. Voilà, parce qu'il va avoir d'autres tirs. Ouais, Mais ouais. bon, autant essayer de limiter les dégâts. Il ne veut pas dépenser sa force ni son focus. Parce que là, c'est vrai que les tirs sur Vador, l'autre il va au corps. C'est pour ça, c'est Alors, utiliser si, il change d'avis apparemment. Il reprend son shield et il dépense un point de force. Ok. Ah, il avait peut-être pas vu qu'il lui restait un point de force. C'est possible. Ouais, parce que l'autre va en profiter pour essayer de lui faire dépenser son focus aussi. Un crit, un hit et un blanc. 2 contre Unived et 2 blancs. Unived, et là il perd un shield. Et là, il perd un shield, ouais. Pour l'instant, il s'en sort bien. Ouais. Bien que les vaisseaux soient un peu épuisés en force. Un hit il transforme. un hit. Ça fait 2 hits avec pour le deux. focus. Et je crois que c'est bien. Unived, Ouais. il perd son deuxième shield et il a la moitié du 5e frère. L'overlay n'est pas à jour encore. Ouais. En fait, j'ai confondu avec Vador. Ah. J'ai enlevé du Vador. Voilà. Je remets sur Vador. Et je vais ajuster Fist Brother. C'est fait. Maintenant, back to Dials. Ouais. Et là, ça va pas être simple. Hein. Ni pour l'un ni pour l'autre. Bon, là, c'est tour très difficile pour l'un et pour l'autre. Hein. C'est très long à réfléchir, à mettre en place. Là, la nuée est quand même assez embêtée. Hein, parce que là, ils ont un obstacle. En haut, ils ont un obstacle en plein leur passage. Là, ils sont entre le Décimator et Vador. Bon, ils peuvent embêter le Décimator là. Hein. Ils peuvent le bumper, mais bon, apparemment le Décimator peut quand même faire ses actions et tirer, même s'il est bumpé. Surtout, ils vont essayer. Je pense, moi, la meilleure solution, c'est d'essayer de faire bumper Vador à tous les coups. Vador n'aura pas d'action, à moins qu'il fasse une manœuvre à 3 ou plus. Vu qu'il est stressé, faut qu'il fasse une manœuvre bleue. Et en plus, il va passer sur l'astéroïde. Voilà. S'il veut utiliser son Afterburner et
et se déstresser pour éviter le malus de l'astéroïde, ça va être assez difficile parce qu'il est très prévisible. C'est un peu le problème. Il n'a que le 3 tout droit pour déclencher l'afterburner et se déstresser. Bien que Alors, l'afterburner est faisable même stressé, mais il ne pourra pas enclencher ses pouvoirs de Vador. Donc c'est vraiment un choix à faire. il repasse sur l'obstacle, mais il se passe rien. Le jaune et le rouge ont fait des demi-tours. Ben oui, en toute logique. Encore un demi-tour du On, blanc. on bloque le 3 serré en plus. On fait une belle killbox où va être Vador. Il a déjà activé noir ou pas? Parce que Pas noir, je encore. vois noir bumper. Parce il aurait pu faire bumper noir aussi pour le laisser Willet. Hmm. Ça aurait été très bien. Ouh là là. Le 3 tout droit de Vador est bumpé. Oh bah là, ça va être compliqué pour Vador là. Ah là, c'est une très belle killbox qui est en train d'être faite. Pour Vador. Est-ce que cinquième frère a fait un serré pour avoir des tailles dans le dos? Le noir, le Et quel... marron, il essaye d'avoir, ouais, il essaye de faire une killbox sur les deux en fait là. Oui, c'est vraiment, il encercle une killbox pour Vador, plus d'autres tirs supplémentaires sur le cinquième frère, et en plus bloquer pas mal d'endroits, ou pour être Vador. Par contre, il laisse complètement tomber le décimateur qui peut faire bobo Bah, hein, dans le dos là. comme j'ai dit en début de partie, c'est pas rentable d'envoyer toute sa force sur le décimateur. Hmm. Il perdra du vaisseau très rapidement, alors que s'il a les deux aces plus rapidement, il pourra faire mal Il au oublie, de décimateur. il oublie de reprendre sa force là sur le Fist Brother. Il va s'en Le apercevoir. décimator va se stresser. Moi, personnellement, je ferai un target lock ou un focus sur celui qui n'est pas bumpé. Sur celui contre lequel ne va pas bumper Vador. Hmm. Parce qu'il peut même tirer sur celui dans lequel il est bumpé, dû à son pouvoir. Pour limiter un tir sur Vador. Et lui, il a un tir porté, un target lock. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend un focus. Un focus, ouais. J'aurais fait un target lock pour assurer un tir. Parce que 4D, focus et target lock se valent, mais le target lock vaut plus parce qu'on peut plus faire des crits à la relance. Voilà, C'est quoi ça? C'est un Talon Run qu'il a fait? Non. non, 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 il a fait un 2, parce que je voyais le stress. Oui, il va enlever le stress. un serré qui le déstresse. Il aura un tir que sur sa cible. Ah là, c'est. Ouais. Il avait un beau tir À sur moins. marron. Hein. Oui, mais c'est pas avantageux parce que Marron ne pourra pas le tirer sur Vador, quoique ça lui fera un tir de moins sur lui, donc il sera plus susceptible de survivre. Ah, il sort de l'arc de tir de rouge en faisant ça. Ouais, il essaie d'avoir un minimum de tir sur lui, puis il s'éloigne de jaune. Et comme ça, il va pouvoir quand même assurer un tir sur marron. Ouais, et il se stresse pour linker. Et Vador dans tout ça. Et bah Vador, il bum bien sûr. Hein. Il y avait Bah, aucune autre solution. non. Alors combien de tirs va se manger Vador? Pour moi Ça là fait ça va être 1, 2, 3. Parce qu'il a bumpé contre le rose là. 4 rouge qui est derrière, qui a Ah fait oui, demi-tour et qui n'a pas vert, c'est qui vrai. n'a pas le cinquième frère en arc de tir, il va tirer sur Vador. Il pourra même se prendre tous les tirs sauf marron. Et celui qui l'a bumpé, donc ça va faire quand même beaucoup. Après Vador a bien résisté le tour précédent quand même. Hein. Ouais, Il va peut-être refaire le même exploit. c'est possible, il a de la force, il a beaucoup de dés, mais là ça va être 3 dés contre 3. Que Il faut pas oublier qu'il tire en les dés premier. vont Hein. parler encore une fois. Il tire en premier avec le décimator. S'ils ont la même cible, ils peuvent peut-être péter un taille avant qu'il tire. Déjà, ouais. Tout dépendra du tir de Vador. Bleu, il y a bleu et marron qui sont endommagés. Et je ne vois pas contre qui il a bumpé. Contrôle rose, Contre le il rose me semble, ouais. ou contre bleu? Non, rose, ouais, d'accord.
Alors, Ben, on s'il a a un crit, un hit et un œil. donc 2 crits, un œil, donc un hit, un hit et 2 crits. Ah non, il a transformé, il a pas utilisé sa force. Et seulement. Ah, Une evade, ouais. Il transforme une evade. Et donc, c'était. Ah, donc c'était le vert, hein, apparemment. C'est le vert. Non, c'est pas le vert, pardon. C'est celui qui est entre le décimateur et le rose. Si, c'est le vert. c'est le troisième qui a perdu un shield. Eh ouais. Juste un shield, hein, c'est pas, Ouais, pas oui, super là, il avait rentable, un hein, peu. les attaques là, hein. Non. Ensuite, vert va tirer sur marron, en toute logique. Ouais. Un hit, Un jet un œil, un moyen, blanc. Ouais. un point de force. Ouais, il avait oublié de, de remettre Ouais, sa force, donc de il la flip. redépense. Donc ça fait 2 hits. Pour 2 hits. En face, il y a un focus et 3D. Il y a peu de chance Hmm, que ça touche. Ah, ça touche quand même. Ah, ça touche. Il y a un blanc, ouais. Est-ce qu'il dépense il y a un œil et 2 blancs, hein, c'est ça, hein. Ouais. Est-ce qu'il dépense son focus sur marron? Alors, il prend un shield et il prend une carte. Oui, non, oui, non. Ah, d'accord. Ouais, je me disais que le paquet était très gros. Apparemment, il avait 2 fois trop de cartes de dégâts dans son D'accord. deck. Oui, c'est ce qui me semblait aussi de loin. Et on mélange un petit coup. Bon, apparemment, il a utilisé son focus, non? Parce que... Ah non, il avait 2 hits. Donc, il n'a pas utilisé son focus. Il s'est pris Non, les 2 parce hits. que ça ne le fait pas mourir. Hum, hum. Et en plus, il a son tir modifié. Alors, le décimateur maintenant. C'est pareil, le décimateur, il a le choix, hein. Mais alors, faudrait shooter un taille qui est déjà endommagé. Là, faut que ça soit rentable, hein. Ouais. Ah là, faut qu'il essaye de tuer. Ah oui, là, il faut vraiment qu'il s'en débarrasse. Le meilleur tir, le meilleur pari serait marron. Mais c'est pas le pari qui l'intéresserait le plus. Parce qu'il veut essayer de sauver Vador aussi. Hum. Vador qui s'est fait killboxer. Et il va tirer sur le vaisseau juste devant lui. Enfin, juste devant lui. Celui qui a pas bumpé, en tout cas. Ouais, 4D. 4-2. Ah, il faut que ça fasse mal, là, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Un crit Ben, il et va un hit, bah dépenser ça son fait œil. 2. Il va dépenser son œil. Est-ce C'est qu'il dépense obligé. son œil? Pour replacer le crit, pour essayer de placer un crit. Ça vaut le coup. Ah, ça me paraît indispensable, hein. Et il n'aura pas d'autre, il n'aura pas de dé pour défendre. À quoi il lui sert sinon son Bah oui, focus? de toute façon. Dans tous les cas, à quoi il lui sert? Ouais, il dépense. Oh oui, c'est obligé. À quoi il sert? Il a 0 dé pour défendre. Il Alors, y a une une evade, evade. donc un hit, un crit qui passe. Et donc c'est C'est sur sur le vert, hein. le vert. Donc un hit. Et Et un si c'est un crit. double, ça le tue. Et c'est un régulateur de Moteur de puissance. puissance neutralisé. Il deviendra Ouais, ionisé il au va être, prochain tour. il Il va être fera un tout ionisé, ouais. droit avec focus. Et un tout droit, c'est tout droit sur un astéroïde. Donc il aura une chance sur 2 de mourir au prochain tour. Bon, À ça moins c'était... qu'il envoie un des autres pour le faire bumper, pour pas qu'il aille sur l'astéroïde. Mais alors c'est... Il n'arrive pas à en tuer, hein, quand même, hein. Ah non, il n'arrive pas à tuer avant qu'il tire. Oula, 2 hits. 2-8 contre Fist Brother.
Une seule evade. Il a rien pour modifier Une ça. carte. Donc une carte. Ah, Fist Brother, il commence à faire la tronche là. Hein. Plus Ouais. de force, plus de shield. Une carte. Aïe aïe aïe. Plus qu'un point de vie. Maintenant, c'est 2 yeux. Je pense qu'il n'y a pas de modificateur. pas de modificateur, c'était rouge, Je pense, ouais. sûrement. Et marron. Maintenant, marron, portée 1. Je crois que c'est du porté 1 là. Ouais, 3D. Aïe 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 aïe. 3 hits. 3 hits. 3 hits. Allez, un beau jet, 3 signes. 3 peintures, il survit. Non. Il survit Non, pas. il meurt. Il Il meurt. meurt. Bon, il peut utiliser son focus s'il veut pour faire un evade, Oui, mais ça ça sert ne à rien. suffit pas. Fist Et Brother là, quitte la table. Manigoldo passe en tête de beaucoup. Hmm. Mais de beaucoup, il peut facilement aussi perdre des points. Il suffit Ouais, ouais. 49 contre 26, là, c'est pas encore. Voilà. Il suffit qu'il fasse un point de dégâts vert pour le tuer, un point de dégâts marron pour le passer à la moitié de vie. Il repasse en tête. Bon, ça fait quand même mal de perdre Fist Brother. Hein. Ouais. De toute façon, dans la liste de Capitaine Caverne, chaque perte de vaisseau fait mal, hein, parce que c'est Ah que des oui, vaisseaux. c'est que des pièces maîtresses. Hmm. Alors là, ça tire sur Vador, j'imagine. Ça tire sur Vador à Un portée hit. 2. Ah non, ça tire sur le Decimator. Non, pardon, ça tire sur Vador. Non, je sais pas. Non, non, ça tire sur le Decimator. Non, sur le Decimator. Hmm. Il perd un shield. 2 hits Un hit, toujours sur le Decimator. Ah non, c'est sur Vador. sur Vador. Un evade, un œil. Bon bah il va... Est-ce qu'il a encore de la force? Oui, il a encore de la force. Ouais. Ouais. Et ça tire sur Vador. 2 yeux, un blanc. Et il a un Il focus. y a rien. Non, il n'y a n'avait pas de rien. focus. Maintenant Et c'est donc le bleu noir tire sur contre- Vador. Ah non, c'est le dernier qui Je crois tire que c'est sur le Vador. noir, hein, ouais. Noir. Et 2 qui hits, un nous œil. fait 2 hits, un œil, il n'a pas de modif. Eh, jolie défense. 3 evades. Et perfect. Combo. Et ben Dark Vador a survécu assez facilement. Ouais. Par contre, Fist Après avoir Brother, perdu le 5e frère. ouais, ça fait mal. Et il n'a pas détruit un taille. C'est quand même Non. terrible ça, quand même, parce que les tailles Par sont contre, fragiles, quoi. Hein. il a déjà fait 2 points de vie sur le Decimator, plus que 6, il a la moitié. Et 6 points de vie sur un vaisseau qui a 0 d'agi, c'est très facile à obtenir. Ah là, faut détruire des tailles le tour prochain, là, c'est obligatoire. Hein. Ce qu'il faut, c'est bloquer Vador pour pas qu'il ait de tir, pour pas qu'il soit bien. Et voilà, mais Vador, il va être pas facilement attrapable. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Vador là? On se barre loin pour se repositionner tranquillement, pour reprendre de la force. Bah, remarque qu'il est au max de sa force. Je vois pas bien sa position, donc j'ai un léger doute. Les vaisseaux stressés sont le rouge, le jaune qui sont en haut. Celui qui est juste au-dessus de Vador, dont je vois pas la couleur. C'est bleu, je crois. Ouais, c'est bleu, ouais. C'est le bleu. Le rose est pas stressé, donc lui il pourra faire un demi-tour, mais il n'a pas la place, à moins d'aller tout droit. Ah, la nuée est un peu embêtée là. Hein. Pas tant que ça, parce que je pense que jaune va pouvoir faire un 2 léger sur la droite pour bumper contre celui qui est ionisé. Mhm. Comme ça, celui qui est ionisé ne bougera pas. Vu qu'il a une chance sur 2 s'il atterrit sur l'astéroïde de mourir, autant ne pas tenter cette chance-là. Et voilà. Et au prochain tour, il fera du serré ou il pourra s'en aller plus facilement parce qu'il ne sera plus ionisé. Et ensuite, Rose pourra
S'il bouge jaune avant pour bloquer bleu, rose pourra s'en aller tout droit devant. Marron pourra faire un sloop sur la gauche pour s'orienter. Dans ce cas-là, en tout cas, ce qui est sûr pour le Décimator, c'est qu'il n'aura pas grand monde sur sa gauche. Hmm. Il faudra laisser la place pour Vador. Donc le Décimator, faut qu'il bouge à gauche. Il ne peut pas aller tout droit sans bumper. Et même si il pourra se stresser pour faire son action, enfin plutôt faire son action blanche considérée comme rouge grâce à son pouvoir, donc se stresser pour faire son action en gros, il pourra faire son renforcement, esquiver plein de tirs, tout ça. Bref, c'est très compliqué dans les deux cas. Et c'est donc parti. Le marron Hein, fait un demi-tour. le marron fait le sloop pour s'offrir Vador, un tir sur Vador. À mon avis, rouge et jaune vont venir Tranquillement. combler les arcs pour tirer sur Vador. Avec ses vaisseaux intacts. Ils sont stressés de toute façon. Hein, donc, le rouge. Le rouge. 2 légers. Voilà. Déstressant. Il n'a pas la place pour faire le barrel roll. Pour te rapprocher et faire bumper Vador. Il va faire un focus. Ah, Ouais, barrel roll dans l'autre sens. Barrel roll, ouais. Barrel roll dans l'autre sens. Ah non, il essaye bien un barrel roll à gauche. Et ça passe pas. Ok. Et à droite, ça passe. Mais s'il annonçait à gauche, il doit le faire à gauche normalement. Il aurait dû, ouais, ne pas avoir son action. Il aurait dû, donc là, c'est un misplay. Il lui a accordé de faire à droite aussi. Sûrement, des fois dans les tournois, ah mince, j'ai annoncé ça, je me suis trompé, tu m'autorises à changer. Bon, le bleu il est aux fraises. Le bleu il veut faire un target lock. Pourquoi il fait pas de target lock? C'est dommage. C'est un jeton qu'on perd pas. Bah c'est le... Oui, remarque, oui, c'est sûr. Vu qu'il est presque sûr de pas se faire tirer dessus, Ouais. c'est pas lui le plus intéressant. Et boum, il jette un dé, va-t-il mourir? Un petit dé pour l'astéroïde. Une chance sur deux. Ouah, suspense. Ah Boum! Il prend un dégât, il meurt. Ah, le dé a fait le petit rigolo. Voilà. C'est bête, mais c'était prévu. Eh ouais. Ah, plus de verre. Le blanc qui bump. Quitte à bumper, j'aurais préféré bumper dans l'autre. Le rose fait un demi-tour. Ah bah il refait une killbox pour Vador là. Hein. Non, parce que Vador va se casser tout droit. Ouais, il va savoir. 5 tout droit avec Vador, Afterburner boost pour te sortir et. Bah moi c'est ce que je ferais hein, pour se repositionner tranquillement. Ou même après, 3 légers. 3 légers avec Vador. Sur le décimateur a de quoi tenir le choc là, il est quasiment neuf. Ah, par contre là, le décimateur est embêté. Pas de renforcement pour jaune possible. Ah ouais, mais il a quand même un très beau tir là. Hein. Ah oui, il a un superbe tir. Il a un superbe tir, mais s'il réfléchit pour le renforcement, faut pas trop parce que c'est pas rentable. En fait, le renforcement ne marche pas sur les vaisseaux qui sont aussi bien dans tout l'arc avant et dans tout l'arc arrière. Il faut être uniquement dans un des arcs. Ouais, donc là, s'il y a un vaisseau qui est sur le côté... Tiens, bah regarde ce qu'il a fait, Vador. 2 tout droit. Un 3 tout droit 2 tout droit. 2 Ouais. Ouh. Il se retrouve en plein milieu de la nuée là. Target lock focus. Et on serre les fesses. Écoute, ça lui a plutôt bien réussi. Il n'est pas dans l'arc de rouge a priori. Non. Donc il aura, s'il arrive avec... Ah non, il a 3 tirs sur lui, 4 tirs sur lui avec le rose. Hein, derrière. Et vu qu'il... Ouais. Alors il a fait un target lock, c'est sûr. Ouais, il vient de le faire.
Est-ce qu'il va se stresser pour refaire une action, c'est ça le truc? Non, il se dépense un point de force pour faire une action, Ah oui, il peut pour dépenser faire un un point de force. focus. Ok, j'ai C'est vraiment mieux d'avoir un focus qu'un point de force. pas l'habitude de jouer l'Empire, moi. Je connais pas trop. Oui, il dépense un point de force et il fait un focus. Voilà. Et il a un tir full modif sur le marron, s'il arrive à faire 4D. Ah bah là, Et s'il qu'en pouvait face, l'éliminer, bah, il reste 2 points de vie au marron, hein, donc ouais, ouais. c'est faisable. 3. Hein. 3 points de vie. Ah non, pardon, je me trompais de vaisseau. Ouais. Ah, entre noir et marron. Ouais, ouais. Hop, donc 4D contre 3. Et il nous fait pas un bouger. Déjà. Ah, 3 yeux et un blanc. Ouh Ah là bah alors là, là, même pas. c'est l'occasion de Euh, dépenser. Ah bah il a son là, target lock, ceci dit. Hein. en fait, l'ordre à faire pour profiter au maximum du pouvoir de Vador, c'est focus pour utiliser ensuite le pouvoir du vaisseau de changer un hit en crit, pour ensuite utiliser le target lock pour relancer. Il choisit de tout Ouais, relancer. parce qu'il veut garder son focus pour la défense, j'imagine. Hein. Il a de la force. Alors, bah 2 hits et un crit. Hein. 2 hits, un crit, ben, ça aurait fait le même résultat que j'ai annoncé sans la relance. Donc c'est très bien. Il a eu un très bon jet. Une Yvette et 2 yeux, il n'a Il pas... prend un hit, un crit, ça suffit pour le tuer. Ouais. Ouais, je pense qu'il est un petit peu sur les dés de défense, là. Voilà, il a qu'un evade. Un seul evade. Et là, Captain Caverne remonte et mène Ouais. de 1 point alors qu'il reste 8 minutes dans le match. Mais ça, pour moi, Et qu'il n'a pas tiré. les 2 vaisseaux, Et les 2 bon, tailles éliminées, il aurait fallu le faire il y a 2 tours, quoi. c'est qui? C'est blanc ou c'est jaune qui est juste derrière lui, mais derrière. Derrière le décimateur, c'est noir. Non, mais l'autre qui a un Blanc. tir sur Vador. Blanc. C'est blanc, d'accord. Alors, 2 hits, un œil et un blanc. 2 hits, un œil et un blanc. Je sais pas trop s'il tire sur blanc ou noir, là, le décimateur. 2 hits. Personnellement, je dépense. Il a pas dépensé le focus, il est en train de réfléchir. Non. Dépense. T'auras pas de dé pour la défense. Ça ne sert à rien de le garder. Il aura 0 dé pour la défense. Ouais. Il l'a dépensé? Je crois qu'il l'a dépensé, ouais. Et un seul œil. Donc 2 cartes, pas 2 dégâts. Ah, c'est sur le. Sur le rose? Le rouge. Non, sur le blanc, le blanc. Le blanc. C'est le blanc qui prend, ouais. Ok. Ah bah ça c'est un beau tour pour Capitaine Caverne. Ah bah ouais. C'est un beau tour pour Capitaine Caverne, ouais. Bon maintenant, il y a la contre-attaque. La contre-attaque. Aïe, aïe, aïe. Ouille, 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 ouille. 2-8 et un crit. Sur le décimator. Donc 2 shields et le crit passe. Et le crit passe. Et qui est... Je ne vois pas. On va le savoir dans un instant. Voilà. Panic Pilot. Donc de stress. 32 stress. Ouais, ça l'embête un peu quand même. Un peu, ouais. Mais bon, il y a pire. Bon, honnêtement, là, je serais Mani, je continuerai tous mes tirs sur le Décimator. Vador est inutile. Il peut se prendre de presque 50 points sur le Décimator, au moins 40 points. Alors qu'il aura 0 de défense, il faut qu'il lui fasse encore 3 points de dégâts. 2 hits, ouais, ça va être sur le décimateur, c'est évident. S'il jette pas de dés, c'est sur le déci. Ouais, décimateur. Voilà. La Deux Capitaine cartes. Caverne avait repris la tête, mais... Ouais. Le rouge, apparemment, là. Le rouge sur le décimateur. Ouais, bah, tout passe hein, avec le décimateur, là. Ah bah oui. Un œil, un hit, il n'a pas de modif. Donc ça lui fait une carte de plus sur le décimateur. Et il a la moitié. Ah, ça fait mal, là. Et il repasse devant.
Le jeu du chat et de la souris. Ouais. Ça fait mal. Comme quoi, même un vaisseau avec beaucoup de points de vie peut fondre en un tour. Ah ben, sans le renforcement, le vaisseau part à vitesse grand V. Mais il ne pouvait pas faire le renforcement là de toute façon. 2-8 et un crit. Ouloulouloulou. Ah, ouais, ça fait mal ça. Ah, ça pique. De... Ah là là, Ça ça pique. pique. Et le cri qui est... Damage sensor array. De toute façon, il fera pas d'action, donc on s'en fiche. Noir n'a pas de tir. L'autre là-bas n'a pas de tir. Il a tiré avec tout le monde, ça y est, je crois. C'est Back to Dials. J'ai l'impression. Ouais. Et ça sera sûrement leur dernier tour. Là, il reste 3 minutes de jeu. Manigoldo est repassé devant Capitaine Caverne. Ah, il y a quand même du suspense, mais c'est pas joué, hein, 88 contre 63. Ah non, 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 il peut toujours tuer du vaisseau, avoir ses 2 tirs et tuer du vaisseau. Et Vador est full, Euh, hein. Deux. Le 4 de demi-tour de Vador. Donc il y va avec tout le Noir. monde. Le blanc. Le blanc fait un 2 sur la gauche. Et il a essayé le sloop. Il a bumpé. Ah non, c'est même pas un sloop. Non. Non, non, même pas, c'était un. Et le rouge. Et rouge. Un virage serré. Ok. Alors. Ok. Ah, il s'en va. Normal. Ouais. Normal. Bon, il aura eu des problèmes normalement pour le tour d'après, mais bon, vu que c'est le dernier tour, Ouais. on s'en fiche. Donc il n'a pas d'action. Parce qu'il est Alors, je stressé. serais bien curieux de savoir ce qu'a fait Vador. Ah. Ah, il y a eu un Il petit a, problème avec le dialogue. par il a contre. oublié de valider son move. Ouais. Comme ça peut arriver des fois. Et Vador. Ah, Vador fait du surplace. Oh, mais pourquoi 4 demi-tours? Ça aurait été beau. Ah ouais. Il a combien de tirs sur Vador? Ouh, il en a beaucoup. Il a 0 tir sur Desi. Vador a bumpé contre Blanc en plus. Blanc ou rouge? Oui, contre Pour moi, Blanc, c'est il peut blanc. pas tuer. Et il peut pas le tuer, donc. Ouch. Et ben, il va essayer de tirer sur rouge apparemment. Il a pas trop le choix. Ah, il peut tirer sur jaune aussi, ceci dit. Ouais, il a pas son arme de target lock, il a rien. Ah, il a rien là. Vador sans action est un Vador triste. Une larme coule sous le casque actuellement. Ouais. Alors, bon, je pense que c'est sur 3D. rouge qu'il tire. Hein. Et bah, c'est pas terrible. Hein. Un hit, un œil, un blanc, c'est le tir de moyen à X-Wing. Voilà. Donc, oui, Il dépense un point de force pour faire 2. ouais, 2 hits. Et en face, 3D focus. Ouais, ouais, ouais. Ou evade. Ah, il va dépenser, il va se prendre le dégât, il s'en fiche. Il a pas la moitié, il aura un tir, Et voilà. hop, un shield en moins Un sur le seul jaune. shield, ça donne pas de points. J'ai un tir full modif sur Vador. Ah ouais, c'est Full clair. modif. Ouais. Il s'en fiche là. Et, oh non, et en plus il est stressé, il avait pas de focus. Alors, le Decimator. Qu'est-ce qu'il pourrait faire le jaune? Il est full, c'est pas super rentable. Ah, il y a le blanc, hein. Le blanc, il a plus qu'un point de vie. Il est un peu plus loin. Ouais, Ah non, il tire sur le jaune. pour essayer d'avoir la moitié. C'est pareil, tirer sur le jaune ou sur le blanc, c'est le Ouais, même ouais, nombre c'est de vrai, points. ouais. Ça fait un tir de moins sur Vador, s'il a un très bon jet. 2 hits et un Il a un œil. bon jet. Bon, il peut Il pas a le un bon modifier. jet. Hein. Non, non, il a rien pour modifier. 3 evades. Au revoir. Et oh là là, perfect. Bon, pour le dernier tour, comment va subir Vador? Comment va survivre Vador?
Blanc sur le D6, 2 dés contre 0. Un crit. Un crit sur D6. Aïe. Alors qu'est-ce que prend le décimator? Il en a au troisième crit là, hein. Oh, ouais. Enfin, il y en a qui a été réparé du coup, mais. Alors c'était contre Soulfire. Alors là j'ai un petit problème avec le logiciel, enfin avec le freeware qui change les overlays là sur les. Il s'est un peu déréglé, il voulait plus prendre les trucs. Donc je peux plus descendre les points de dégâts. Contre Soulfire, c'est avant de s'engager, on lance un dé, on peut se prendre un dégât. Vu qu'il s'est déjà engagé et que c'est le dernier tour, c'est pas grave. On tirait 1, 2, 3, 4. Ouais, là j'ai l'overlay qui part en vrille, j'essaie de Il descendre reste les 2 points points de sur. vie sur le D6. Bon, c'est le dernier tour, c'est pas très grave, hein. Ouais. Oh la vache. Ouh. Ouh. Et pourquoi il tire 3D? Je ne sais pas, non, je pense que. C'était Vador. 3 blancs sur Vador. 2 shields et un crit. Non, je pense Il a la moitié de Vador. C'est définitif, il a largement gagné. Ah ouais. Ouais, 2 shields et un crit, et le crit qui passe. Ouais. Et là, peu importe le crit, de toute façon. Ah si, ça peut lui donner un dé de défense en moins, mais... C'est vrai. Et là, l'overlay... Ouais. L'overlay est parti en vrille définitivement. Je suis désolé, vous n'avez pas les points exacts sur votre écran. C'est la moitié de Vador. De toute façon, la partie est pliée. Il a un focus, il va dépenser pour 2 contre le D6. Et qui a un dé ou Vador. Il peut tuer Decimator là, non? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il lui reste 4 points de vie pour moi au Decimator. 2. 2, 8. Vador esquive là. Hein. Attends, c'était Vador qui se prend une carte, encore un dégât, 1 point de vie sur Vador. Qu'est-ce qui reste comme tir? Bleu n'a pas de tir, noir. Ah, il aura fait un massacre le tout dernier tour. Hein. Bon bah voilà, the end. Ben voilà, ça s'est joué presque jusqu'au bout. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de beaucoup. Après, évidemment, il a manqué de l'attaque en début de partie pour vraiment faire mal à la nuée dès le départ et s'éviter des tirs ensuite. Non, c'est 1 ou 2 tours. En tout cas, c'était bien joué pour les deux joueurs. Oui, c'était très bien joué pour les deux joueurs. C'est vrai, c'était un match. Il y a du suspense jusqu'au bout et puis. Ouais. Voilà. Et le décimator sans renforcement, c'est comme le Ghost, ça fond comme neige au soleil. Ah ouais, c'est terrible. Et puis c'est vrai que quand tu tapes pas dès le départ la nuée correctement, après c'est difficile quoi. Ah oui, ça te fait un mur devant toi où tu sais pas où tu vas aller. Ouais. Donc il faut toujours se laisser une ouverture pour s'enfuir, et ce qui est très très compliqué. Avec un gros socle surtout. Mais bon, c'était très bien joué des deux joueurs.